Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode spécial de notre radio. Aujourd'hui, à l'occasion de la Journée internationale de la santé mentale, nous allons parler de l'importance du bien-être psychologique à l'école. Dans notre établissement, plusieurs actions ont été mises en place pour que chaque élève se sente bien, comme une cellule d'écoute pour parler de nos préoccupations et un programme de coaching scolaire pour nous accompagner dans nos études. Le service communication est également à notre écoute afin de créer un environnement où chacun peut se sentir en sécurité et entendu. Avec moi, 2 élèves discuteront de ce sujet et nous aurons la chance d'échanger avec une psychologue pour en apprendre plus sur le sujet essentiel. Bonjour, je m'appelle Shira, je suis en 2e année collège et j'aimerais vous poser quelques questions pour en savoir plus sur la santé mentale. Pour commencer, pour vous, comment pourriez-vous définir la santé mentale en quelques mots? Bonjour chers élèves, bonjour mes jeunes filles. Alors la santé mentale, c'est un double terme. D'abord, il y a le mot santé qui signifie une hygiène de vie. Pour avoir une bonne santé, il faut avoir un programme correct, c'est-à-dire un bon sommeil, une bonne alimentation, une activité sportive et très régulièrement aussi des moments de repos et de ressourcement au niveau de la santé. Donc ça, c'est pour la santé en général. Maintenant, la santé mentale, c'est la tête. Le mental ne peut pas naturellement absorber toutes les négativités qu'il y a. Ça veut dire que nous devons faire toujours très attention à ce que nous regardons, à ce que nous écoutons, à ce que nous disons aussi. Et aussi, il faut faire attention si on peut expliquer les choses comme ça, aux événements et aux situations toxiques. Voilà. Donc tout ce qui est négatif peut impacter notre bien-être mental. Et c'est pour ça que quand on parle de santé mentale, ce n'est pas que le corps que nous devons faire attention, mais aussi à ce que nous absorbons dans notre tête. Parce que le mental dirige le corps. Et si le mental souffre, le corps souffre aussi. Merci pour la réponse. Comme deuxième question, quels sont selon vous l'impact de la santé mentale sur la motivation à l'école? Alors, la santé mentale et la motivation, ça fait bon ménage. Maintenant, on va expliquer ce que c'est la motivation. La motivation, c'est une capacité que chaque personne peut développer en fonction de son bien-être. La motivation, c'est un terme qui définit un objectif que nous désirons atteindre. Donc, être motivé, c'est une énergie qui nous appartient et qui nous permet d'avancer vers l'objectif. Mais quand cette motivation, cette énergie est trop négative, elle nous freine, on est bloqué et on perd toute motivation. Et c'est pour ça qu'il faut faire toujours très très attention à la manière dont nous vivons, qu'est-ce que nous regardons, qu'est-ce que nous écoutons, avec qui nous sommes, quels sont les événements qui nous attirent, parce qu'une majorité d'élèves sont actuellement attirés par plus de négativité que de positivité. Voilà, donc au niveau de notre hygiène de vie, nous pouvons garder une motivation ou bien la perdre. Merci beaucoup pour les réponses. Je vais donner la parole à ma camarade. Bonjour, je m'appelle Marianne. Je suis élève en classe de CE6 à l'école NU. J'aimerais savoir, est-ce qu'il existe des façons d'aider les enfants qui se deviennent parfois agressifs entre eux à mieux gérer leurs émotions? Comment peut-on les aider à se calmer et à mieux s'entendre? Alors merci Merim pour cette question qui est très très pertinente parce que l'agressivité, qu'est-ce que c'est? L'agressivité d'abord c'est une manière de vivre, c'est une manière de penser qui devient un comportement. Donc avant que l'élève ou bien l'individu devient agressif, devient violent, il a d'abord absorbé un modèle de violence, il a d'abord absorbé un schéma d'agressivité qu'il est en train de répéter. Ça veut dire que si on fait attention à la manière dont nous vivons, si on fait attention à nous protéger de tout ce qui est violent, de tout ce qui est négatif,
on a très peu de chances de répéter le schéma. Par contre, l'élève qui regarde beaucoup de violences, de films, de programmes, qui vit aussi au sein de son foyer dans la violence, il a beaucoup plus de chances, et le mot n'est pas bien utilisé, la chance, il a beaucoup plus tendance à devenir violent. Parce que nous sommes, nous, des personnes qui sommes behavioristes, ça veut dire comportementales. Ce que nous voyons, ce que nous entendons, nous avons tendance à le répéter. Et c'est ici où nous parlons en psychologie de schémas et de modèles répétés. Donc l'élève agressif, il est d'abord face à un modèle agressif et il le répète. On ne devient pas agressif comme ça, sauf s'il y a un trouble mental lié à une maladie. Mais ça, on le voit dès l'enfance. L'élève, à Myriam, pour te répondre directement, l'élève agressif, il faut d'abord lui demander d'où lui vient son agressivité. Parce que tu m'as demandé comment agir. Donc comment agir, c'est d'abord ne pas encourager l'agressivité par l'agressivité. Ça veut dire que si quelqu'un m'insulte ou me frappe, je ne dois pas l'insulter et le frapper. Sinon, on tombe dans un circuit qui ne s'arrête jamais. Et on risque d'augmenter l'agressivité encore plus. La bonne attitude à faire face à un élève agressif et violent, d'abord c'est d'en parler à l'institutrice, d'en parler à l'administration et aussi d'essayer de ne pas l'encourager là-dedans. Rester pacifiste, ça ne veut pas dire ne rien faire. Rester pacifiste, ça veut dire ne pas encourager l'élève agressif à continuer ses agressions. Dans l'agression, il y a aussi les tendances à l'harcèlement. Mais ça sera un autre sujet beaucoup plus tard, parce que c'est un sujet beaucoup plus vaste, l'harcèlement. Mais l'élève agressif est généralement agresseur, harceleur. Merci pour vos réponses. Merci à vous. Alors, une autre question? On en pose une autre? Oui. Pour vous, non, attends. Alors moi, je vais vous répondre. Elles sont les mêmes. Elles sont les mêmes. Alors j'ai compris. Tout à l'heure, vous avez parlé de l'entente. Alors c'est quoi l'entente entre les élèves? D'abord, il faut savoir que l'entente ne vient pas du jour au lendemain. La raison pour laquelle, au début de la rentrée des classes, on est parfois réticent à se faire des amis, on est parfois dans son petit coin, on a peur d'aller vers l'autre, c'est parce que nous avons une typologie différente. L'individu, il est né avec une personnalité totalement différente les uns des autres. Et en classe, nous sommes tous différents. Mais qu'est-ce qui fait qu'on peut s'entendre? C'est une même éducation, quelques principes, les mêmes valeurs, ce qu'on appelle les valeurs sociales, les valeurs familiales. Ici, au sein de Louis le Grand, il y a une même valeur et plusieurs valeurs qui sont données à l'ensemble des élèves pour pouvoir s'entendre. La valeur la plus importante, c'est le respect. Quand tous les élèves se respectent, il y a déjà une première entente. Ensuite viennent les limites, c'est-à-dire la personne qui est capable de se limiter par rapport à l'autre, ne pas fouiller dans le sac, dans la trousse, dans le cartable de son camarade, c'est aussi une bonne forme d'entente. Ne pas critiquer l'autre, c'est se limiter aussi, apprendre à dire les bonnes choses, apprendre à écouter son camarade de classe, etc. Donc, dans l'entente, il y a d'abord les valeurs que nous portons, les valeurs éducatives, et malheureusement, elles ne sont pas les mêmes. Toutes les familles n'éduquent pas leurs enfants de la même manière, et quand on se retrouve en classe, on est parfois face à des valeurs familiales différentes, et nous devons développer des valeurs sociales qui puissent nous réunir pour vivre en société et laisser les différences familiales chez soi.
Merci beaucoup pour vos réponses. On a pu apprendre beaucoup plus de choses sur la santé mentale grâce à vous. Oui, merci. Alors, je répète, la santé mentale, c'est d'abord une hygiène de vie. Prendre de bonnes habitudes au niveau de ce que nous écoutons, ce que nous voyons, comment nous dirigeons, disons, nos goûts vers les navigations sur Internet, les choix de nos lectures, le choix de nos films, les choix de les disques, de tout ce que nous écoutons au niveau donc de la musique, etc. C'est notre faute si on va dans trop de violence, après on se sent pas mal. Parce que après on se sent mal, parce qu'on a trop absorbé de négativité. Donc, plus nous écoutons de choses positives, mieux on se sent. Voilà la santé mentale, ce qu'elle exige. Il faut éviter ce qui est négatif, ce qui est agressif, ce qui est, entre parenthèses, mauvaise chose. Merci. Merci à vous. Merci à vous. Merci.